Bien le bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président de la République, j'attire encore une énième fois votre attention et à toutes les pratiques qui sont en train de se faire en sourdine à votre encontre. Ce qui se passe actuellement, les pédégistes ont fait une déclaration. Nous avons suivi religieusement, nous les avons écoutés religieusement, en disant qu'ils attendent se prononcer pour soutenir le candidat auquel ils auront vu le projet de société. Jusqu'à présent, vous n'avez présenté aucun projet de société. Mais d'abord même, quand ils parlent de projet de société, de quel projet de société ils veulent quel projet de société? Hein? Les 14 dernières années, avec leur projet de Gabon émergent et tout ça, beaucoup de trucs, ils avaient les plus grands, les meilleurs projets de société. Mais ils ont fait quoi? Détourner l'argent, etc. J'en passe. Je veux parler plus. Je parle d'abord d'autre chose. Alors, mais nous sommes étonnés de voir qu'en première ligne, et à plus de 80% dans les bureaux directoires, tels qu'ici au commandant, en ce qui concerne Ntoum, mais que ce soit les pédégistes. Mais ils veulent faire quoi là? Monsieur, on va vous boycotter les élections. Hein? Parce que quand les populations verront ces gens-là en ligne de mire, ils comprendront que nous ne sommes pas délivrés. Le 30 août 2023 n'a jamais existé. Et pour nous, les combattants, la liberté, qui avons travaillé pour le oui sur le terrain, ils veulent faire en sorte que nous puissions avoir le découragement. Et là, ça va créer un taux d'abstention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est une mascarade qui est en train de se préparer pour que les populations ne puissent pas vous élire. Maintenant, soit on a été délivré le 30 août, soit un parti politique a été mis hors d'état de nuire, soit il n'y a pas de pouvoir dessus. Mais qu'on puisse maintenant le comprendre. Comment se fait-il que ces mêmes gens-là puissent aller lever même les noms des gens dans les listes des directoires de coordination, de campagne, ici en Ntoum, dans le Congo? Est-ce que c'est normal? Mais voilà des gens, des donneurs de leçons qui disent qu'il faudrait qu'il y ait unité nationale. Mais l'unité nationale, dans ce genre de pratiques-là, mais il y a plusieurs partis politiques. Il y a la société civile ici. Il y a les ONG, les associations. Mais pourquoi on peut prendre à 80% rien que les gens d'un même parti politique? C'est quoi cette mascarade-là? Et les populations ont dans leur tête que ce parti politique-là a été vaincu. Non seulement dans les urnes, ça n'oublions pas ça, dans les urnes, ils ont été battus, mais après ils viendront encore être devant de la scène. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En définitive, en tout cas, moi je vous ai dit, hein, là je suis sérieux, hein, comme les gens ne veulent pas écouter les conseils gratuits, puisque quand j'ai dit je vends les conseils, on ne veut pas acheter les conseils, mais même les conseils gratuits, vous ne voulez pas écouter, ça c'est vous-même là-bas. Ça c'est vous-même là-bas. Les populations d'Ntoum ne se reconnaissent pas lorsqu'ils vont voir que ce sont les pédégistes qui sont en ligne de mire. Ils ne se reconnaissent pas dans ça. Ils ne se reconnaissent pas dans ça. Parce que s'ils se reconnaissaient dans ça, le PDG devait tout gagner les élections ici. Voilà ce que voilà l'attention que j'attire au coordonnateur, Maître Nzigou, pour dire il faut que les choses changent. Le président a fait ce qui s'est passé à Libreville, nous avons vu. Il vous a nommé, il a nommé Makonnen Sengi, des gens que les populations reconnaissent en eux des valeurs du changement.